Salut à tous, Kwame Sport, j'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Ah là là, la catégorie super middleweight, cette catégorie où Canelo Alvarez a la main mise. Canelo Alvarez d'ailleurs qui a combattu dernièrement contre Edgar Berlanga, combat qu'il a gagné par décision unanime. Je pensais qu'il le mettrait KO, mais je pense qu'à ce stade-là, non, Canelo met plus de KO en fait. Je crois que c'est pour ça que c'est une des raisons pour lesquelles je pense que son prime arrive à sa fin. C'est que normalement, quelqu'un comme Edgar Berlanga ou même Munguia, ce sont des combattants qui devraient mettre KO sans problème. Et je peux même rajouter John Ryder à, à la liste. Le dernier KO de Canelo d'ailleurs remonte à 2021, c'était contre Caleb Plant. Mais Canelo Alvarez devrait combattre prochainement au mois de mai, parce que Canelo combat 2 fois par an, minimum, une fois au mois de mai et une fois au mois de septembre. Au mois de mai, il a affronté Munguia, qu'il a battu aussi par décision unanime. Et là, la question, c'est qui sera le prochain. Alors, il y a Terence Crawford qui, lui, depuis des mois, veut absolument avoir un combat contre Canelo. Mais ça va pas être possible, parce que Canelo, ça ne l'intéresse absolument pas. Et il n'arrête pas de le répéter. Il demande des sommes astronomiques pour bien leur faire comprendre que voilà, je ne combattrai pas. Ou si vraiment vous voulez que je le combatte, vous alignez 150 millions de dollars. Sinon, on n'a rien à se dire. Et, il y a qui d'autre encore? Ah oui, éventuellement un rematch contre Caleb Plant ou Diego Pacheco. Mais il y a aussi quelqu'un qui, pour moi, on va dire, mériterait. Oui, il le mérite d'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi je dis ça. C'est Christian Billy. Christian Billy, pourquoi? Simplement parce que Christian Billy est dorénavant le numéro 1 WBC et WBA de la catégorie et est numéro 2 IBF et numéro 3 numéro 3 IBF et numéro 2 WBO. En gros, il est en haut de la pyramide dans la catégorie. Et normalement, ça devrait être lui qui devrait avoir le prochain title shot en super middleweight face à Canelo. Maintenant, si on suit Canelo depuis un moment, on sait que Canelo choisit ses combats. Et Canelo va vers là où il sait qu'il pourra prendre le plus d'argent. C'est-à-dire les combattants, on va dire, qui ont quand même qui sont quand même populaires, mais qui en même temps ne représentent pas vraiment un gros risque. Et la preuve, regardez ces deux derniers adversaires. Je suis même surpris qu'il n'ait pas mis KO, même pas, je reformule. Depuis même Bivol, ça me surprend qu'il n'ait pas scoré de KO depuis ce moment, depuis ce temps-là. Parce qu'il a affronté Golovkin, Jermell Charlo Golovkin qui venait d'une catégorie en dessous, qui avait 40 ans, qui n'avait pas combattu depuis un moment. Donc on savait comment ça allait se terminer. Jermell Charlo qui venait de 2 catégories en dessous. Il a pris Munguia qui, clairement, on savait qu'il n'avait pas l'expérience pour pouvoir le battre. Et Edgar Berlanga, encore pire. Mais, voilà, il choisit ses adversaires. Et j'ai l'impression que ce sera comme ça jusqu'à la fin de sa carrière. Et c'est là où, justement, les fédérations doivent intervenir. C'est les fédérations qui doivent taper du pied et l'obliger à prendre ses mandataires. Ou sinon lui reprendre les ceintures, c'est l'un ou l'autre. Soit vous leur prenez les ceintures, soit vous faites en sorte qu'ils prennent ses mandataires. Parce que là, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle David Benavidez a décidé de monter de catégorie, parce que tout simplement, il en avait marre d'attendre. Il en avait marre. Il attendait ce combat-là depuis quasiment la pandémie. Il en a eu marre, c'est bon. Je vais monter, je vais voir ce que je peux faire maintenant en light heavyweight. Mais Christian Billy, lui, mérite, comme j'ai dit, numéro 1 dans deux fédérations, plus top 3 dans les 2 autres. Que voulez-vous de plus? Mais voilà, les fédérations doivent lui donner un coup de main, ils doivent taper du pied, comme l'IBF a fait. L'IBF, par contre, je peux rien dire parce qu'ils l'ont retiré la ceinture. Ils l'ont laissé, ils l'ont tout simplement dit, soit tu prends ton mandataire, soit on reprend la ceinture. Il a préféré laisser la ceinture vacante. D'ailleurs, le combat pour la ceinture devrait être dans peu de temps. Mais, en ce qui concerne Christian Billy, alors oui, il mérite. Si on regarde juste le classement, il le mérite. Mais maintenant, si on se base sur ce qu'il a accompli jusqu'à maintenant,
Désolé, mais il a l'image de ce que je dis par rapport aux Français qui boxent ici. Malheureusement, il n'a jamais combattu d'ancien champion du monde. Il n'a jamais été champion du monde. Il a combattu plein de combattants qui très franchement, ne méritaient pas d'être dans le ring avec lui. Et en plus de ça, son dernier adversaire, Derevianchenko, sortait de, je crois, 4-5 défaites d'affilée. Il n'a jamais été champion du monde. Il n'a jamais battu d'ancien champion du monde. Il a 39 ans. Oui, certes, il a affronté des gros noms, mais il en a battu aucun. Donc, bon, c'est pas un gros nom. Donc, je pense qu'on peut, on peut aussi blâmer son management pour ne pas l'avoir mis justement pour avoir essayé du moins de le mettre face à des gros noms ou d'anciens champions, même d'anciens champions qui ont 40 ans, peu importe, comme Anthony Dirrell. Non, Anthony Dirrell, André Dirrell a plus de 40 ans, mais c'est pas le même. Comme Anthony Dirrell, etc. Donc, je pense il faut aussi blâmer son management qui n'a pas essayé justement de le mettre face à des combattants, même d'anciens champions de plus de 40 ans, c'est pas grave. Ils n'ont même pas essayé de faire ça. Et là maintenant, et en plus de ça, il n'est pas populaire aux États-Unis. Et apparemment, il y a des Canadiens qui m'ont dit eux-mêmes qu'il ne remplit même pas chez lui apparemment. Donc, ça va être difficile justement pour Canelo de le choisir. Même si Canelo, au stade où il en est, il peut choisir n'importe qui pour remplir une grosse salle. Ça, c'est pas un problème normalement pour lui. Mais voilà, ça va être compliqué qu'il le choisisse. Je pense qu'il choisira plus un hispanique, un autre Mexicain ou un truc comme ça, parce que voilà, c'est un autre Mexicain, et il sait en plus comment ça va se passer dans le ring, même si, quand on regarde Billy, il peut aussi faire la même chose, mais voilà, juste en termes de popularité, je pense qu'il choisira quelqu'un d'autre. Et c'est dommage que Billy n'ait pas, justement, fait ce qu'il faut jusque-là pour pouvoir se retrouver, pour être populaire. Et en plus, et ça va même au-delà même de qui il affronte, etc. Parce que regardez, exemple très simple, Bakary Samaké, 21 ans, etc. Regardez-le, je suis même sûr qu'il est plus populaire que Mbili alors qu'il a moins accompli que Mbili. Je suis sûr qu'il est plus populaire que lui, sûr et certain. Et pourtant, vous voyez, Mbili plus d'expérience, Mbili il a été aux Jeux Olympiques. Normalement, Mbili devrait être beaucoup plus populaire que Samaké, mais pourtant, c'est Samaké le plus populaire des deux parce qu'il y a tout le temps les caméras avec lui, il sait, il fait ce qu'il faut sur les réseaux sociaux, etc. Ce qui fait que forcément, aux yeux des jeunes et du public, même au niveau de la boxe tout court, il commence à se faire un nom. Ça veut dire que d'ici à ce qu'il monte dans les classements par rapport aux fédérations, il sera populaire et les gens voudront l'affronter. Ce sera plus facile justement un combat pour lui contre quelqu'un du top que Billy. Mais voilà, bon, en tout cas, mais si on se base uniquement sur le classement, oui, il est censé combattre Canelo. C'est censé être lui le prochain pour les ceintures de Canelo. Et il a le droit à sa chance comme tout le monde. Il a le droit à sa chance comme tout le monde. Maintenant, il faut que les fédérations tapent du pied encore une fois. Il faut qu'elles arrêtent de se mettre à genoux devant Canelo. Sinon, ça sert à rien. Autant qu'ils combattent personne ou qu'ils prennent des combattants qui viennent de 10 catégories en dessous. Et comme ça, au moins, il aura ce qu'il veut. Il ne prendra aucun risque, il prendra de l'argent. Mais voilà, il faut que là, les fédérations appuient Billy. Et il faut que lui aussi, sur les réseaux sociaux, fasse du bruit. Sinon, la situation ne bougera pas. Ça restera la même chose. Mais après, un avantage qu'il a maintenant par rapport à avant, c'est qu'il est signé chez Top Rank. Donc éventuellement, il a déjà plus de poids qu'avant, puisque maintenant il est appuyé par Bob Arum, l'équipe de Top Rank, etc. Ils peuvent négocier, ils peuvent essayer d'avoir un combat contre Canelo. Mais après, la différence, c'est quoi? Le problème qu'il y a, c'est que Canelo, c'est lui qui choisit ses adversaires. Et pas l'inverse. Ils peuvent envoyer ce qu'ils veulent à Canelo. Il n'est pas obligé de dire oui. Mais bon. Après, ça ne me choquerait pas, par exemple, que Canelo laisse encore une ceinture vacante. Ça ne me choquerait absolument pas. Ça se trouve même, il va garder juste une seule ceinture de façon à pouvoir avoir la paix. Il va se concentrer que sur une seule fédération. Ça ne me choquerait pas que Canelo fasse ça pour pouvoir combattre qui il a envie de combattre. Ça ne me choquerait absolument pas qu'il le fasse. Après tout, on parle de quelqu'un qui a le meilleur CV actuel en boxe. Il a été champion incontestable. Il a été champion dans 154, 160, 168 et dans 4
4 catégories. Je crois qu'il était champion welter aussi, je suis pas sûr. 4 ou 5 catégories. Mission accomplie. Donc, il repartira avec il continuera sa carrière avec une seule ceinture. Au moins, il aura eu ce qu'il voulait. Et en plus de ça, apparemment, il aimerait bien affronter Bivol si Bivol devient champion incontestable en light heavyweight. Donc, à la limite, je pense que là, à ce stade-là, peu importe ce qui se passera avec les fédérations, si Bivol gagne, il montera. Mais bon, j'espère vraiment que Billy aura sa chance et ce serait bien, en tout cas. Maintenant, est-ce que Billy peut battre Canelo? Je ne pense pas, mais quand même, il mérite d'avoir sa chance contre Canelo. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.